Depuis l'entrée de rebelles dans la ville volcanique de Goma, la population survit dans des conditions précaires caractérisées par une grave crise économique. Stewart Mouindo, militant du mouvement citoyen Lucha, a confié à Moto TV ce vendredi que de nombreux habitants manquent de liquidités pour leurs besoins quotidiens. Il souligne que plusieurs banques n'ont toujours pas ouvert leurs portes et les rares guichets automatiques fonctionnels peinent à fournir du cash à la population. Il y a premièrement le fait que les institutions bancaires et financières n'ont jamais ouvert leurs portes. Cela fait en sorte qu'il n'y a pratiquement pas d'argent en circulation. Donc si vous avez l'argent en banque, malheureusement vous ne pouvez pas y avoir accès. Et les personnes qui sont éloignées, qui peuvent vous envoyer l'argent à travers des services bancaires comme Western Union ne peuvent malheureusement pas le faire. Il y a aussi le fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations humanitaires n'ont pas repris intégralement leur travail. Ça fait en sorte que des personnes qui avaient un salaire à la fin du mois ne peuvent tout simplement plus l'avoir. Il y a aussi le fait que les transferts par mobile money sont très compliqués. Déjà, pour avoir un transfert, pour en tout cas retirer de l'argent, il faut déjà payer les frais de transfert. En plus de ces difficultés économiques, les habitants vivent dans la peur. 2 assassinats sont signalés dans plusieurs quartiers, mais peu osent dénoncer ces actes par crainte des représailles. La violence omniprésente réduit au silence ceux qui voudraient témoigner. Alors la situation sécuritaire à Goma est très catastrophique. Depuis l'entrée du M23 et de l'armée rwandaise, il y a pratiquement chaque jour des assassinats, des vols, des viols et d'autres exactions qui sont commis contre les civils. Un grand problème, c'est que aussi il est pratiquement impossible de s'en plaindre. Donc, si votre proche est tué, vous n'avez pas où vous plaindre. Et si vous vous plaignez, vous pouvez être la prochaine victime. Il n'y a pas de tribunaux. Donc, c'est en tout cas la catastrophe, le fait que, voilà, on vit une insécurité permanente et on n'a pas le droit de s'en plaindre. L'éducation est également en péril. Selon ces militants de la société civile, de nombreuses écoles sont fermées, laissant des milliers d'enfants sans accès à l'enseignement. Les familles déjà en détresse craignent que cette crise compromette l'avenir de leurs enfants. Les activités scolaires sont très timides et c'est dommage parce que voilà, c'est quand même nos enfants, ils ont droit à l'éducation et c'est le minimum qu'on puisse leur faire après n'avoir pas été en mesure de leur garantir la paix. Donc malheureusement aujourd'hui les écoles n'ont pas encore effectivement repris et surtout dans certains quartiers périphériques, les enfants ne vont pratiquement plus à l'école du fait notamment de ces risques de recrutement forcé et du fait de l'insécurité ambiante chaque jour. La situation humanitaire à Goma ne cesse de se détériorer et l'occupation des rebelles qui dure depuis un mois aggrave le quotidien des habitants. La population appelle à une intervention urgente des autorités compétentes pour restaurer la sécurité et permettre un retour à la vie normale.